Sébastien Robert, bonjour. Bonjour. Voici la 11e édition de Et Vive. Comme chaque année ou presque, vous rédigez la préface. Cette année, elle semble avoir une tonalité un peu différente. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Oui, alors elle a été écrite selon une double perspective. La première perspective, elle est esthétique, comme j'avais commencé à le montrer, à l'approfondir l'année dernière, en m'appuyant fortement sur les écrits de Renaud Barbaras, afin de montrer que la poésie était plus qu'un mode de perception, mais c'était un mode d'exister véritablement, une voie d'accès vers le monde comme tel. Et cette année, j'ai cru qu'il était urgent de signaler une autre voie d'accès, cette fois-ci vers la cité. C'est-à-dire que le poète n'est pas un révolté, il ne peut rien faire avec le poème, il ne peut pas renverser des sociétés, mais il peut, lorsqu'il a rangé sa plume, lui aussi, il peut lancer le pavé et se révolter contre les injustices. Il me semble que nous venons de traverser une année délicate pour les travailleurs en règle générale, et je me devais de dire quelque chose cette année sur ces problèmes. Cette année, le poète mis à l'honneur est Yvon Lemaine. Pourriez-vous nous expliquer un peu ce choix ? Alors le choix d'Yvon Lemaine s'est imposé à nous, puisque c'est un poète qui non seulement écrit, mais il dit également, il fait beaucoup pour la poésie. Il est à la tête de rencontres poétiques en Bretagne. C'est un Breton, et on le connaît surtout pour ses poèmes des poèmes en lien avec sa terre natale. Or là, le lecteur découvrira peut-être, je dis bien peut-être, une autre facette d'Yvon Lemaine, beaucoup plus intime, beaucoup plus intimiste, et c'est très intéressant de le découvrir sous ce jour-là. L'unité du recueil reste tout de même façonnée autour de la nature, encore une fois cette année ? Oui, et peut-être plus que les années précédentes, et c'est d'ailleurs tout à fait intéressant, puisque je l'explique, je le reprends dans la préface. La nature est vraiment ce double figuré, ce double objectif de ce monde que le poète souhaite toucher, dont il circonscrit l'absence, comme disais-je à côté. Et il me semble que ce n'est pas un hasard si les poètes sont si attachés à la nature, et depuis fort longtemps d'ailleurs. C'est une manière pour eux d'accéder peut-être au plus proche, d'accéder à l'invisible, à ce monde qui se cache derrière la nature et qui se dérobe sans cesse. Et pourtant, un monde qui est donné avec elle. Pour finir, vous mettez à l'honneur dans la dernière partie du recueil Guillaume de Machaut. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce choix qui peut-être diffère un peu de ceux des années précédentes ? Oui et non, car comme Jean-Louis Boncoeur, Guillaume de Machaut est un poète, je dirais un poète populaire en vérité. C'est un poète ancien que je souhaitais republier, donner à lire il y a déjà très longtemps. Et donc cette année, nous lui rendons hommage, parce qu'au fond, rendre hommage à Guillaume de Machaut, c'est rendre hommage à toute la poésie telle que nous la connaissons depuis fort longtemps. C'est lui qui a fixé la plupart des formes. Guillaume de Machaut est un révolutionnaire, aussi bien sur le plan poétique que musical. On lui doit quand même des avancées considérables, dans le domaine de la polyphonie notamment. Et il nous rappelle aussi que la poésie et la musique sont absolument confondues, que la poésie c'est le rythme, que le rythme c'est la musique, et que les deux vont ensemble donc. Merci. Merci à vous.